L'agriculture est en train de redevenir une réalité dans cette partie du bas-fleuve, dans la province du Congo central. Ici, l'abbé César Kinango sert de relais. Nous l'avons découvert en train de gérer un vaste projet où il gère des pépinières pour germer les différentes plantes, dont le cacao et le café. Nous allons à la visite de la première pépinière. Ici, le constat est satisfaisant. Il nous présente différentes variétés devant servir aux agriculteurs de se relancer dans le bain. Nous avons ici le cacaoyer. On espérait fournir ça à un organisme qui en avait besoin et puis à d'autres personnes aussi. Mais les gens sont là à travailler. C'est comme ça que ça chôme encore. Nous attendons que les gens viennent pour s'approvisionner. Généralement, c'est fait pour encourager les paysans à travailler. Pas nécessairement pour le lucre, mais c'est pour encourager les paysans à travailler. Ceux qui ont des concessions, qui ont des projets, c'est pour eux que nous avons fait ceci. Mais bon, ils sont là à les prendre. Il y a les orangers qui sont là. Et puis, nous avons des agriculteurs, il y a des manguiers, il y a des limbas, il y a des essences forestières aussi, en voie de disparition. Nous voulons les conserver. Les limbas, d'autres essences forestières sont là. Si les gens ne viennent pas chercher, ne viennent pas prendre, voilà, nous perdons le temps. Et pourtant, on voudra bien travailler à la restauration de la nature pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est comme ça qu'on essaie de faire tout ça. Mais il faut qu'il y ait des gens qui comprennent et qui puissent travailler en synergie avec nous pour refaire la forêt. Refaire la forêt, oui, Mayombe a fait le beau temps pendant un moment et aujourd'hui Mayombe a perdu sa robe d'antan. Est-ce que vous pensez qu'avec ces projets vous pouvez réhabiliter l'image de Mayombe? À notre niveau, le problème ne se pose pas. C'est au niveau des partenaires. Les partenaires, c'est-à-dire les paysans, les concessionnaires et puis ceux qui entreprennent. S'il y a des gens qui entreprennent, il y a des concessionnaires, il y a des paysans qui veulent bien recouvrir leurs espaces, nous sommes disponibles. Ce que je disais, généralement, nous ne vendons pas parce que nous avons quelque part des gens qui appuient un peu ces projets pour que nous puissions en tout cas fournir le plus possible, sinon vendre à un coût réduit afin de permettre à nos collaborateurs qui travaillent avec nous d'avoir quelque chose. Donc, si vraiment il y a des partenaires qui ont des projets et qui viennent vers nous, ben nous sommes prêts à donner le plus grand nombre d'essences possibles, des essences forestières en particulier, parce que
ça dure pendant longtemps, un environnement durable, ça fait très longtemps. Et puis petit à petit, avec notre courage, notre engagement pour le climat, on peut arriver à, pas nécessairement tout recouvrir, mais en tout cas faire quelque chose. Après cette pépinière, nous sommes en route pour visiter une autre, la plus grande, à l'entrée de la cité de Lemba. Ici, le constat est plus que satisfaisant. Nous découvrons non seulement les cacao et café, mais beaucoup d'autres variétés. Ici, dans un autre site, le site de Pimadongo, c'est toujours dans l'agglomération de Kitsou-Lemba. Là, le terrain était trop étroit. Nous avons cherché à avoir un terrain beaucoup plus étendu. C'est comme ça que nous avons sollicité. Non, je ne dis pas qu'on va transférer la pépinière ici, mais il y aura cette pépinière-là, celle-ci, la pépinière ici de Patou, la pépinière ici de Mangala. Donc là, on venait de germer le cacao. On a tout germé. En plus de ce qu'il y a ici, ce qu'il y a à Mangala, ce qu'il y a à Patou. Ici, nous attendons des partenaires qui leur dire soit acheter, soit prendre, pourvu que les gens soient au travail. À côté de ceci, on va aller là-bas où il y a
d'autres plantes qui sont en végétation, le café, il y a des guimba, et il y a d'autres essences forestières et naturellement les fruitiers. Donc ici nous avons pris 2 hectares jusque-là. On va mettre aussi des activités agricoles. On a déjà commencé d'ailleurs avec les ignanes, le poivron, les aubergines, la patate douce, le manioc, le maïs, l'arachide. Donc vous êtes dans les cultures vivrières et puis les cultures pérennes. Oui. Et c'est l'environnement durable. Est-ce que vous avez eu le temps de sensibiliser les agriculteurs qui doivent être des partenaires potentiels pour la mise en place de ces vastes projets? Oui, on passe à la presse, mais c'est la lourdeur même de notre peuple, la mentalité de notre peuple. Nous n'aimons pas le travail. Si on aimait le travail, je crois que dès qu'on a commencé, ça fait cela plus de 4 ans, beaucoup auraient déjà planté des arbres. Mais c'est la lourdeur. Je ne parle pas des jeunes qui pensent que planter aujourd'hui, c'est n'être pas sûr de bénéficier de ces plants, de ces arbres ou de ces plantes. Mais il y a quand même quelques-uns, pas mal quand même chaque année, qui viennent, qui nous sollicitent, et puis ils prennent des arbres, ils plantent, certains des cacahuètes, des arbres fruitiers, et quel est le résultat ce jour par rapport à ceux qui ont déjà récupéré? Avez-vous fait le suivi? Vous avez évalué quels en sont le résultat? Oui, le résultat est bon. Il y a des gens qui ont planté depuis la première année, qui continuent à planter et qui nous envoient même des vidéos par rapport au travail qu'ils font pour nous montrer comment leurs travaux avancent et nous présentent le résultat à nous envoyer des vidéos. Après notre visite, nous voici devant le bureau où on nous présente une structure qui non seulement encadre les agriculteurs, mais aussi s'est investie dans l'entrepreneuriat de la jeunesse. Le bureau prend en même temps l'association et le centre de formation professionnelle et métier. Et donc le centre ici, vous avez déjà des activités? Absolument, il y en a. Quoi par exemple qui sont déjà réalisées ou en cours de réalisation? Nous avons des ateliers dans le centre, des ateliers de couture. On vient de passer par là, mais on n'a pas visité ça parce que nous sommes dans c'est notre domaine. Atelier de décoration événementielle, atelier de coiffure esthétique, atelier de mécanique, atelier d'électricité. De l'agriculture pérenne, de l'agriculture vivrière à la formation. Et c'est quoi les liens effectivement, exactement? Les liens, c'est l'homme. L'homme doit être au travail. C'est l'homme qui transforme la nature, c'est l'homme qui travaille son environnement. Donc on doit encadrer l'homme. C'est comme ça que nous touchons à tous ces domaines qui, au fait, font la vie de l'homme. Ces domaines sont autour de l'homme. Donc on prend l'homme de la jeunesse, puis surtout la jeunesse des élèves. Mais il y a aussi des élèves. Ce que nous avons trouvé là, c'est juste une moyenne parce que les élèves ont repris l'école. C'est comme ça qu'ils ne sont pas là. Mais ils sont nombreux les élèves que nous encadrons, pour lesquels nous payons les frais, nous prenons en charge. Les élèves que nous prenons en charge. Grâce à ces projets. Avez-vous déjà eu à évaluer le résultat depuis votre existence, depuis le début de vos activités? Le résultat des jeunes. De tout ce que vous faites ici? Bien sûr. On aurait abdiqué si les résultats n'étaient pas bons. Le résultat est promettant, c'est prometteur, c'est comme ça que nous continuons. Nous luttons. Dans la vie c'est un combat, il faut lutter. Il faut lutter. Il ne faut pas abdiquer, il faut aller jusqu'au bout. Nous luttons et nous sommes sûrs que on ne fera pas tout, mais nous ferons un pas. Mais on est déterminés. Malgré les entraves, les obstacles, la mentalité surtout de notre peuple et du milieu qui empêche le développement, mais on navigue à contre-courant. Vous naviguez à contre-courant de mentalité, puisque vous voulez faire
les choses autrement. Avez-vous une demande à formuler? Et s'il y a une demande à formuler, à l'endroit de qui exactement? Bon, je ne vais pas crier auprès de l'État qui a ses devoirs de réaliser, mais si l'État, dans ses attributions, trouve que nous pouvons être des partenaires, ce serait intéressant parce que ce que nous faisons, c'est le travail de l'État. Heureusement que nous sommes déjà liés à des ministères qui connaissent au moins que nous existons. Bon, si jamais il y a des opportunités, il y a des appuis, ils sont les bienvenus. Mais la demande, c'est surtout aux paysans, à ceux qui vivent dans le milieu paysan, qui doivent se mettre au travail. À ceux qui n'ont pas pu étudier. Naturellement, parce que c'est comme ça que nous avons des formations. Pour ceux qui sont à l'école et ceux qui ne sont pas à l'école, il faut qu'ils viennent, qu'ils apprennent un métier. Parce que le métier, c'est la vie de quelqu'un, c'est l'assurance. On ne peut pas vivre comme des oiseaux qui doivent chercher à manger chaque jour. Un homme doit avoir un plan, un projet pour l'avenir.